On est avec Maverick, champion Grand Est de la fabrication additive. Alors Maverick, raconte-nous ta journée, comment ça s'est passé et quels ont été peut-être tes challenges? Alors le principe de la journée là, c'était surtout de grappiller un maximum de points. Il y a des trucs que je maîtrisais, des trucs un peu moins. Maintenant, je le sens assez bien. Faut voir, je pourrais pas vous dire. Franchement, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations au niveau des points et des résultats, mais j'ai fait de mon mieux et puis j'ai fait des belles formes. Je me suis quand même un peu amusé. Je suis assez content du résultat, ça va. Et sur quelle techno tu es plus à l'aise, le FDM, le SLA, les deux, d'autres Alors, le SLA, je ne le pratiquais pas du tout. Franchement, ça va. Il y a eu un problème technique, mais ça allait. C'est bon, ça a été résolu. Donc ça, j'ai maîtrisé. Après, chez moi, j'ai du FDM, quoi. Donc voilà, forcément, je suis plus adapté à ça. Mais le SLA, ça a été. Donc, et comment Bamboo Lab, justement, t'a aidé? Les machines, même si t'es débutant, tu arrives sans problème. J'ai commencé pas avec cette marque-là, mais j'ai enchaîné avec celle-là et je peux pas m'en passer. Et c'est top comme machine. On est avec Titouan, champion d'Île-de-France du métier de la fabrication additive. Alors du coup, Titouan, comment ça s'est passé aujourd'hui et sur quoi tu as travaillé? Ce matin, ça s'est plutôt bien passé. Dans l'ensemble, ça a été assez fluide. On a conçu une prothèse pour une main. C'est l'expert métier qui a scanné son bras et on a dû travailler avec ça. L'après-midi, on a travaillé sur une pièce pour un fémur qui est plutôt bien sortie. L'impression l'après-midi de la prothèse s'est mal passée. Je l'ai recommencé une fois. On verra si elle sort. Mais pour le moment, ça va. Et pourquoi tu penses que tu as eu des problèmes sur quoi? Qu'est-ce qui fait que tu as eu des problèmes? J'ai pas pensé au mouvement de la machine, c'est-à-dire que ma pièce s'imprime, elle respecte les règles d'impression, mais on a des mouvements de la tête d'impression sur la pièce et ça peut poser des problèmes. Est-ce que il y a eu du scan de... Non. Non, c'est juste on n'a pas eu de scan, on nous a fourni tous les modèles. On est avec Pierre, justement, qui est champion Hauts-de-France de la fabrication additive. Alors Pierre, du coup, c'était quoi le sujet aujourd'hui? Aujourd'hui, on a dû optimiser une forme pour avoir un plâtre par rapport à un bras qui était scanné. Donc il fallait que ça soit en plusieurs parties avec plusieurs matériaux pour que ça puisse protéger, prendre bien le pouce et optimiser la forme pour avoir le moins de matière possible. Tu as fait ça sur du FDM, ou la résine? Tout a été fait en FDM sur ce module-là. Et ensuite, on a eu un deuxième module où on a dû faire une optimisation topologique d'une prothèse de hanche. Sur laquelle on est venu ensuite réaliser l'optimisation topologique complète et ensuite imprimer la pièce en SLA. Et comment tu t'es senti? C'est un gros challenge pour moi, étant donné que je ne suis pas forcément spécialiste dans le métier, c'est pas mon métier de base, c'est un outil que j'utilise dans mon métier. Je finis premier régional, je suis venu là pour voir, je me débrouille comme je peux et je donne le maximum, c'est l'important surtout. Et comment tu vois l'impression 3D demain, ou aujourd'hui d'ailleurs? C'est un gros outil, notamment moi qui travaille en bureau d'études en innovation notamment, on est souvent amené à vouloir voir les mécanismes, comment ils fonctionnent, et ça permet de faire des petites maquettes assez rapides et plutôt fiables, donc c'est vraiment un très bon outil. Le champion Bretagne de la fabrication additive. Alors dis-nous tout, Imran, la journée, comment ça s'est passé? On arrive au bout de la deuxième journée, la fin de la deuxième journée, donc quatrième épreuve, un petit peu de fatigue, mais ça s'est bien passé aujourd'hui, donc on va continuer, puis on espère une place dans l'équipe de France. Ça fait le plâtre aujourd'hui? Ouais, alors aujourd'hui on a fait la prothèse pour l'avant-bras, on a fait une simulation de la hanche en titane et une conception, une amélioration d'un produit brut, on va dire. D'accord, ok. Et comment tu vois l'impression 3D demain? Aujourd'hui même déjà c'est un outil qui sert à d'autres métiers et pour maîtriser cet outil-là il faut des personnes qui sont calées dans ce domaine. Du coup nous c'est à ça qu'on sert et c'est l'outil pas du futur, quasiment c'est du futur pour aller aider les autres métiers à aller plus rapidement ou faire des tests ou produire des éléments avec des métaux sur un process un petit peu particulier.